Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Écoute, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui qui est un peu particulière. Elle va te donner une vision complètement différente de ce que tu peux avoir de la vie. Et cette vision que je vais te donner est très très puissante. Il n'est jamais agréable de vivre l'abandon, le rejet, surtout lorsqu'il est vécu comme quelque chose d'intentionnel. Plus tu vis cette situation jeune, et plus tu seras marqué au fer rouge, au point que quasiment toute ta vie, tu rechercheras des personnes qui ne t'abandonneront jamais. Parce que tu sauras à quel point ça fait mal de se faire jeter. Tu sais que vivre ce genre de situation, si jamais tu choisis la voie du mal, peut te faire devenir un pervers narcissique. Et heureusement, si jamais tu ne choisis pas cette voie-là, eh bien, tu n'auras pas cette tendance à faire le tort, le mal sur l'autre, par peur de revivre le rejet, l'abandon. Et donc du coup, tu seras certainement prête à revivre une situation un peu similaire, parce que du coup, tu deviendras une personne dépendante sur le plan affectif. Tu auras cette tendance à jeter ton dévolu sur l'autre, en te projetant sur l'autre, parce que tout simplement, tu ne l'auras jamais vécu dans ta vie. Eh bien, laisse-moi te donner une vision différente des choses. Peu importe que tu aies choisi la voie du mal, ou que tu aies choisi la voie du bien, celle de ne pas faire du tort à ceux qui pourront créer des écueils relationnels avec toi dans ta vie. Cette vidéo, elle est autant pour toi si jamais tu es pervers, que pour toi si tu luttes contre la perversion des pervers narcissiques qui te font vivre des relations toxiques. J'espère juste que ceux qui ont choisi la voie du mal seront touchés par ce message, parce que véritablement, on est tous des êtres humains et nous avons tous le même besoin, être aimés. Mais justement, voilà, les dés sont lancés, nous avons tous besoin de la même chose, être aimés. Tu sais, c'est pas la première fois que j'aborde cet adage, qui n'est pas d'ailleurs un adage, qui est carrément un verset biblique, même, je dirais mieux que cela. Ce sont les paroles qui sortent directement de la bouche de Jésus, qui disait qu'il fallait apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Tu m'as souvent entendu dire ce verset, les paroles que Jésus a prononcées lui-même. Et si j'ai souvent repris ces paroles, c'est parce qu'elles sont très très puissantes. Et dans cette vidéo, elles ont tout leur sens. S'il faut suivre ce conseil en apprenant à aimer notre prochain comme nous-mêmes, s'il disait cela, c'est parce qu'il estimait que personne n'est censé ne pas se respecter, ne pas s'apporter des soins, du bien, ne serait-ce qu'en se donnant à manger, en allant se coucher lorsqu'on a besoin de se reposer. Le fait de prendre soin sur le plan physiologique, j'ai besoin d'une toilette, j'ai besoin de manger des bons aliments qui vont me faire du bien. J'ai besoin, voilà, de répondre à un besoin naturel. Tu vois, toutes ces choses qui font que, voilà, j'ai besoin d'assouvir ces choses qui me font vivre. Et les valeurs hautes que j'ai pu aborder déjà avec toi sont complètement en alignement avec
l'amour qu'on est censé se donner à soi-même. Parce que le système des valeurs est un système de survie. Tu sais que le cerveau humain est beaucoup plus enclin à la survie qu'au succès. On n'a pas été programmé pour vivre le succès, puisque la plus grande majorité des êtres humains sur cette terre, génération après génération, époque après époque, vivent des choses terribles, qui fait que de son vivant, il ne vit que malheur, il ne vit que désarroi, tristesse, peine. Et suivant les époques que nous vivons, eh bien tu viens au monde à la mauvaise période. Ça va être guerre, famine, maladie, et en plus de ça, tu es dans le mauvais pays, donc celui du perdant. Donc imagine les générations après ce genre de choses. Tu es pauvre, tu peux devenir riche. Tu es riche, tu peux devenir pauvre. Donc c'est pour cela que notre cerveau n'est pas programmé au succès. Il est plus programmé pour la survie. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est quelque chose que nous avons aujourd'hui, mais que nous pouvons perdre demain. Depuis la nuit des temps, l'homme se bat pour vivre, pour survivre, pour pouvoir lui apporter, s'apporter lui-même, à lui, dans un premier temps, et à sa progéniture, à sa famille, eh bien, le manger, le boire, le vêtement. Les choses les plus simples, les plus élémentaires. Et quand il a ces choses facilement, là, il cherche à prospérer, là, il cherche la richesse, là, il cherche le succès. Mais le succès n'a pas de sens. Si déjà un linge à mettre sur toi, quelque chose à te mettre sous la dent, tu n'as pas. Tu n'en as complètement rien à faire du succès. Donc j'en reviens à cet amour que tu es censé te donner. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne pourras pas aimer l'autre. Et pourtant, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont dotés d'un grand amour, d'un grand altruisme, d'une abnégation, d'une bienveillance et d'une grande bonté à l'égard du genre humain. Mais ce sont des gens qui se leurrent s'ils ne se donnent pas à eux-mêmes tout ce qu'ils donnent à l'autre. Parce qu'il faut commencer par soi. Parce que c'est en se le donnant à soi-même qu'on apprend littéralement à savoir le bien que ça procure. Et le fait que c'est l'un des plus grands actes d'amour en soi. C'est-à-dire de penser à se le donner parce qu'on sait à quel point c'est important pour me maintenir en vie, que du coup, parce que je le fais pour moi-même tous les jours, je sais à quel point c'est important quand j'en vois un ou une qui en manque, et du coup, de lui donner. C'est pour ça que ces paroles de Jésus sont très très puissantes. Donc, je te les donné en filigrane, en te disant ces choses. La vie est ornée de bonnes et de mauvaises choses. Mais n'oublie pas, notre cerveau est programmé plus pour la survie que pour le succès. Parce que rien ne dure dans la vie. Tu peux avoir quelque chose et le perdre demain. Que ça soit bien, que ça soit mal. Mais malgré tout, lorsque on n'a jamais eu quelque chose de bien, de durable, on a cette tendance à vouloir en profiter parce qu'on ne sait pas ce que demain peut nous réserver. Et quand on est né avec une cuillère en or autour du cou et qu'on ne sait pas ce que c'est que manquer parce qu'on vient d'une grande famille, c'est lorsque ça nous arrive qu'on apprend à souffrir, qu'on apprend à voir ce qu'est la souffrance, le manque, le désarroi, la peine, la tristesse, la peur. Et tant qu'il ne nous arrive rien, on n'est même pas à même de comprendre ceux qui manquent et ceux qui souffrent. Et penser leur donner, c'est toujours la personne qui a souffert, qui sait ce que c'est que manquer, qui sait ce que c'est que souffrir, qui sera à même de donner à l'autre, à condition qu'il se donne à lui et qu'il a appris à se donner à lui-même d'abord. Comme je te l'ai dit, je te l'ai donné en filigrane. Rien ne dure sur cette terre.
a notre mère, on a notre père. Demain, on peut le perdre. Dans la logique des choses, un parent préférera savoir que ses enfants vont l'enterrer lorsqu'il sera rassasié de vie et que son heure sera venue, plutôt que ça soit l'inverse, que ça soit lui, le parent, qui enterre son enfant. C'est pas quelque chose qu'on aime entendre et auquel on aime se préparer. Et pourtant, c'est une réalité qui arrive tous les jours, de voir des parents enterrer leurs enfants, qui n'ont pas eu le temps de grandir, ou qui, devenus adultes, sont morts prématurément dans la force de la jeunesse, jeune adulte. Et oui, cette réalité qui dérange, qui fait mal, rien ne dure dans la vie. Et plus on a perdu ces choses jeunes, c'est-à-dire qu'on a senti l'abandon, le rejet jeune, alors le hasard de la vie ou la méchanceté humaine, peu importe, qu'on les subit volontairement par une personne qui n'a pas voulu s'occuper de nous lorsqu'on était enfant et qui nous a laissés dans les bras d'une grand-mère ou d'un tonton ou je ne sais qui d'autre, ou la DAS, ça fait terriblement mal de se faire rejeter et se sentir rejeté. Ça change la vie d'une personne. Mais rien ne dure. Même si tu as eu tes parents, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, qui t'ont éduqué, des fois tu peux les avoir eus et avoir l'impression de ne pas en avoir eu, tellement qu'ils ne se sont pas occupés de toi. Mais s'ils se sont occupés de toi, tôt ou tard, ils partiront. C'est juste pour te faire comprendre que rien ne dure sur cette terre. Et pourtant, tu peux profiter de l'un de l'autre, sachant qu'un jour il va partir. Profiter d'une personne que tu aimes, c'est pour cette raison que tu t'es marié avec cette personne. Mais de savoir que rien ne dure. Tu pourras peut-être vivre un mariage heureux pendant 1 an, 2 ans, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, donc c'est-à-dire peut-être toute une vie. Vivre 60 ans de mariage, 70 ans de mariage, c'est que tu as vécu toute ta vie avec ton épouse, ton époux. Et si c'est le cas, je suis vraiment heureux et content pour toi. Et pourtant, rien ne dure, tôt ou tard, l'un des deux partira. C'est la dure réalité de la vie. Et pourtant, tu sais une chose, c'est le filigrane que je tisse depuis le début de cette vidéo, sans véritablement te le dire, mais la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, la seule personne qui ne va jamais te rejeter, la seule personne qui va jamais te mettre de côté en te faisant comprendre qu'elle ne veut plus s'occuper de toi, c'est toi. La seule personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi. Sachant cela, pourquoi donnes-tu plus d'importance aux autres personnes? N'oublie pas les paroles de Jésus. Tu veux t'occuper des autres? C'est très bien. Il faut aimer son prochain. Mais, comme soi-même, commence par toi, parce que demain tu seras dans le désarroi. C'est qui sera là pour t'aider? Toi? Demain tu perds un être cher. C'est qui sera là le premier à te consoler et le dernier à te consoler? Ça sera toi. Demain tu vas vivre quelque chose de joyeux dans ta vie. Allez, tu vas tomber amoureux, amoureuse. C'est l'homme, c'est la femme de ta vie. Tu es heureux, tu es heureuse. Je suis content pour toi. Tu vas te réjouir, tu vas vouloir le célébrer, tu vas faire des festivités et je te souhaite le meilleur des bonheurs, même si on sait que la vie est un ensemble de hauts et de bas. Mais profite de cette personne. Ne te laisse pas avoir par des détails qui vont miner des moments difficiles et ne fais pas de ces moments difficiles une routine de vie, quelque chose qui va te donner envie de continuer dans ce mauvais mood, quelque chose de désagréable. Pense et continue de penser que ce bonheur, cette personne qui t'a rendu heureuse, cette personne qui t'a rendu heureux,
demain tout peut s'arrêter si jamais elle part ou si c'est toi qui pars. Mais dis-toi bien une chose, c'est pour cette raison que je te dis réjouis-toi des bonnes choses avec cette personne. Ne t'attarde pas sur des détails pour miner l'ambiance et pour faire de cette relation quelque chose qui va devenir complètement toxique. Profite, parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et si jamais tu profites, la première personne qui sera contente, ça sera toi. La dernière personne qui sera contente, si jamais tu perds cette personne, ça sera encore toi. Tout au long de ta vie, la personne qui t'accompagne dans tes malheurs, dans tes joies, dans tes tristesses, dans tes colères, dans tes doutes, dans tes craintes, dans tes peurs, c'est toi. Alors pourquoi négliges-tu ta propre personne? Tu sais, quand ça va pas, il y a souvent du vide qui se fait autour de nous. Quand il t'arrive des malheurs, il y a des gens qui sont là pour te réconforter, mais ça dure qu'un temps. Et après, rapidement, ils ont leurs propres soucis, la vie reprend normalement. Mais toi, tu restes avec ton problème. Donc tu seras encore là tout seul, à devoir te soutenir dans tes soucis. Par contre, quand tu as à célébrer quelque chose, et que la table est dressée avec plein de mets délicats et plein de boissons, et que la musique bat son plein, et qu'on est là pour se taper sur le ventre, et égayer les papilles, il y aura toujours du monde. Même ton pire ennemi serait prêt à être là, juste parce qu'il va pouvoir consommer quelque chose de gratuit. Réjouis-toi, profites-en. La première personne qui sera contente, ça sera toi. La dernière personne qui sera contente, ça sera toi également par rapport à tes réjouissances. Libre à toi d'inviter les personnes qui méritent de partager tes joies. Si tant est que ce sont des personnes qui ne sont pas là pour partager tes peines, ou pire, qui sont là pour appuyer sur ta peine, ou lorsqu'il t'arrive quelque chose de terrible, ils en profitent pour t'enfoncer. Parce que comme pour une vengeance, ou par jalousie, ou par rancune, ils voudraient te rendre la monnaie de ta pièce parce qu'ils estiment que quand eux, ils n'étaient pas bien, l'aide que tu as voulu leur apporter, ils l'ont mal pris. Libre à toi de choisir avec qui tu te réjouiras. Mais sache bien une chose, c'est que la personne qui sera toujours là pour toi, ça sera toujours toi. Donc ne perds pas ton temps avec les personnes toxiques, les personnes qui te veulent du mal, comme je viens de te dire, les personnes que tu as pu aider, même si des fois le fait d'être réaliste, le fait de dire la vérité, ça fait mal, mais tu es là pour les aider à la base. Tu n'es pas là pour les juger d'une manière malveillante, leur faire du tort, te mettre au-dessus d'eux, te placer comme un tenseur. Non. Si tu es là pour les aider, c'est que quelquefois, des fois, l'aide qu'ils ont besoin d'entendre, c'est une réalité qui dérange, mais une réalité quand même. Une réalité qui est censée faire avancer les personnes. Si elles n'acceptent pas, elles n'accueillent pas cette aide, qui pourtant peut être salvateur, mais que lorsque toi, il t'arrive quelque chose, ces personnes, du coup, se réjouissent et sont là justement pour t'enfoncer. Être des faux amis pour essayer de te faire culpabiliser, essayer de trouver la faille, te faire parler et prendre toutes tes paroles, les retourner à l'envers et les envoyer contre toi. Dis-toi bien que ce ne sont pas des personnes qui sont là pour t'aider, mais des personnes qui sont là pour te faire du mal. Laisse ces personnes de côté et occupe-toi véritablement de toi-même, parce que la seule personne qui est capable de te mettre debout, c'est toi et toi seul. Cette vidéo, elle est là justement pour t'ouvrir les yeux sur la réalité de vie. Que tu te réjouisses ou que tu sois dans le désarroi et dans le malheur le plus total, la personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très bonne journée, une bonne méditation sur cette vidéo. N'hésite pas à la re-regarder si besoin est. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Un petit commentaire me ferait beaucoup de bien. Ciao.